Aujourd'hui, il nous fait plaisir de vous faire découvrir l'Association de la fibromyalgie de la Montérégie. Bonne émission! Aimé, pour débuter, parlez-nous de la mission de la fibromyalgie de la Montérégie et pourquoi on la rend si spéciale et essentielle. D'accord. La mission de l'Association de la fibromyalgie Région Montérégie est d'accompagner, d'aider et de soutenir toutes les personnes qui vivent avec la fibromyalgie en Montérégie. Et on favorise l'autoprise en charge des personnes qui vivent avec la fibromyalgie avec des services et des activités que nous mettons en place. Alors, la fibromyalgie, pour vous parler de cette maladie, c'est une maladie chronique qui est caractérisée par des douleurs diffuses sur l'ensemble du corps. Je comprends On a bien. de la difficulté à dormir, de la difficulté de concentration et d'un individu à un autre, ces symptômes-là, ils peuvent varier, s'accentuer, il peut y avoir de nouveaux symptômes qui se rajoutent. Alors, qu'est-ce qui nous rend spécial et puis essentiel? Oui, on veut savoir, là, vraiment. Là. Alors, la fibromyalgie est avant tout aussi une maladie invisible. Qu'est-ce que j'entends par invisible? Ça veut dire que vous pouvez vivre avec la fibromyalgie et vos proches remettent en question tous les mots que vous leur exprimez. Ils peuvent avoir des doutes, là, ne pas croire en vous. Imaginez-vous que le système de santé, votre praticien, votre médecin, il peut avoir du mal à vous diagnostiquer ayant la fibromyalgie. Parfois, ça peut prendre du temps pour qu'on finisse par vous diagnostiquer de cette maladie. Et parfois, si vous n'êtes pas chanceux ou chanceuse, on ne vous diagnostiquera jamais comme ayant cette maladie. Donc, le fait que nous sommes là et que nous accompagnons ce genre de personnes-là au quotidien pour qu'ils améliorent leur qualité de vie, c'est ça qui nous rend spécial et essentiel. J'en doute pas un instant. Vous entendre, on a le goût là, de vous référer les gens là, qui ont cette maladie ou qui connaissent peut-être pas tous ces symptômes-là. Mais de quelle façon offrez-vous l'accompagnement des gens qui sont atteints de cette maladie-là? Je sais que vous avez sûrement des activités de mieux-être, des initiatives qui ont beaucoup de succès. Est-ce que vous voulez nous en parler? Bien sûr. Donc, nous avons des activités et des services. Pour parler des services, nos services sont 100% gratuits. Ça correspond à quoi? C'est vraiment un accompagnement de notre intervenante, donc des rencontres individuelles. On a aussi des groupes de soutien où avec les membres et l'intervenante, à partir de certains sujets, ils discutent et puis ils trouvent des moyens de pouvoir s'aider au quotidien. On a aussi des groupes d'entraide qui font partie de nos services, qui sont gratuits aussi. Et ça se fait ici même, là? Ça se fait ici, ça se fait en ligne, ça se fait dans nos différents points de service parce que nous sommes quand même dans plusieurs régions en Montérégie en tant que telle. On a aussi une très belle bibliothèque où on peut avoir une panoplie de livres et de livres scientifiques, de livres littéraires sur la maladie de la fibromyalgie. On peut aussi, au niveau du référencement, référer nos membres à des services de santé, à vraiment d'autres organismes en tant que tels. Mais c'est vraiment génial à ce niveau-là. Oui, là. oui, on a vraiment on a tout pensé là pour eux. Donc, et au niveau des activités, la fibromyalgie est une maladie dont on ne guérit pas, mais avec une approche multidisciplinaire, on peut venir aider dans les différents maux que nous vivons au quotidien. Donc, dans ce cadre-là, les activités qu'on met sur place, on a des activités de Zumba, de yoga, d'excentrique. On a même de l'aquaforme pour aider nos membres au quotidien. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui est apprécié de vos membres, là, si je comprends bien. Là. Oui, très apprécié de nos membres. Il y a vraiment une bonne liste d'activités là, que nous offrons. Et surtout dans différents points de service de la Montérégie. Exactement. Mais de quelle façon vous soutenez également les proches, les aidants au quotidien? On aide aussi, on soutient et on informe les proches et l'entourage des personnes qui vivent avec la fibromyalgie. On fait même pas parce que c'est important à ce niveau-là pour vous. Là. Ben oui. On fait même de la sensibilisation grand public en tant que tel. Donc, pour revenir aux proches et aux aidants, depuis cet hiver, donc depuis janvier, en collaboration avec l'espace Proche Aidance de Longueuil, nous avons mis en place des activités où on rencontre les proches et les aidants de nos membres pour les outiller. Comment vivre au quotidien et accompagner une personne qui vit avec la fibromyalgie.
Donc, c'est extraordinaire à ce niveau-là. Est-ce que les séances durent longtemps? Oh, c'est environ 1 heure, ça dépend là, dépendamment de l'engouement aussi et de l'intérêt. On peut aller jusqu'à 1 heure et demie maximum de rencontres. Est-ce que c'est facile d'accéder à vos services? Comment ça fonctionne? Alors, pour accéder à l'ensemble de nos services ou même de nos activités, il faut être membre. Et pour être membre, c'est très facile. Ça fait 2 ans que nos frais d'adhésion sont gratuits. Et vous n'avez C'est juste, extraordinaire. c'est ça, hein? Oui, et vous avez juste à aller sur notre site web, dans la section Devenir membre, vous suivez les étapes, ou vous pouvez tout simplement nous contacter et ça va nous faire plaisir de vous accompagner. Donc, on retrouve ça autant sur votre site web. Vous avez une page Facebook également. Exactement. Donc, il y a plein d'activités et c'est facile pour les gens à la maison de s'inscrire. Oui. Maintenant, nous allons à la rencontre de Chantal Darèche, membre de l'association. Chantal, comment l'association vous aide-t-elle à mieux vivre avec la fibromyalgie? L'association m'aide énormément. Pour moi, elle est très importante. Je l'ai découvert très récemment. Et puis, c'est merveilleux parce qu'il y a des groupes de soutien, des groupes d'entraide qui existent auxquels on peut participer. Et aussi, elle m'aide à sortir de l'isolement. En fait, avec la fibromyalgie, souvent, on est isolé par la maladie. Pas nécessairement isolé, pas entouré, mais les gens ne comprennent pas toujours notre vécu, nos douleurs, ce qu'on vit au quotidien. Donc, la fibromyalgie, c'est une douleur diffuse, mais multiple, et on n'a pas tous les mêmes douleurs. Et grâce à l'association, il y a même des rencontres individuelles qui sont possibles. Puis pour ne pas la nommer, moi, j'ai participé avec Maude, la belle Maude, qui est compréhensive, qui est tolérante, qui est à l'écoute. Donc, c'était une merveilleuse découverte et elle m'aide également, quand je dis à sortir de l'isolement, mais à isoler aussi l'impression de solitude que la maladie peut nous causer dans l'incompréhension des autres. Il existe également des groupes pour aider les personnes qui vivent autour de nous, nos proches, des groupes de soutien pour les proches aidants. On peut dire proches aidants, mais Tout à fait, je comprends bien ça. c'est ça. Chantal, est-ce qu'il y a une activité que vous préférez, un coup de cœur? Effectivement, l'aquaforme, pour moi, ça m'aide à garder la forme, mais j'aime aussi le yoga chaise et la chorale. Bien, merci beaucoup pour cette belle entrevue, puis bonne chance pour la suite des choses. Et je termine toujours avec cette conclusion. Si j'avais une petite baguette magique, Aimée, là, quel serait votre plus grand souhait, votre plus grand rêve pour l'association? Le plus grand rêve que j'aurais pour l'association, au fait, il serait en 3 parties. La première partie, ce serait que notre association, donc l'association de la fibromyalgie région Montérégie, soit connue et reconnue comme une référence en matière de tout ce qui a trait à la fibromyalgie en Montérégie et même au Québec, pourquoi pas. Le deuxième point, ce que je n'ai pas mentionné sur la maladie, c'est qu'elle crée de l'invalidité pour plusieurs personnes en tant que telle. Ce serait qu'il y ait davantage de monde, que ce soit des particuliers ou des organisations, qui nous soutiennent financièrement. Donc, en faisant un don, en participant à notre levée de fonds ou en nous offrant des subventions. Parce qu'au sein de notre association, nous avons une vision très claire pour le développement et l'accompagnement des personnes qui vivent avec la fibromyalgie et leur entourage en Montérégie. Et le troisième souhait? Le troisième souhait, qui n'est pas le moindre, mais environ 80 à 90% des personnes qui vivent avec la fibromyalgie sont des femmes. Est-ce que vous réalisez ça? C'est beaucoup, hein? C'est vraiment beaucoup. Mon rêve, là, ce serait que, à la fois que ce soit les décideurs ou le système de santé ou les organismes qui sont en lien avec la condition féminine, qui puissent se réunir et puis porter une attention particulière à la gestion et l'accompagnement de toutes les personnes qui vivent avec la fibromyalgie au Québec et en Montérégie. Bien, merci beaucoup, Aimée. On souhaite que tous vos souhaits et vos rêves se réalisent. Et merci infiniment pour cette belle entrevue. Merci à vous.